le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 5 juin 2023. Donc avant de commencer, on aimerait offrir nos pensées aux familles qui sont évacuées aujourd'hui. Vous avez vu, il y a plusieurs feux au Québec actuellement. En fait, il y a 180 municipalités qui sont touchées. Il y a plus de 2000 résidents qui ont été demandés d'évacuation obligatoire aujourd'hui. Donc nos pensées vont envers ces familles-là, envers les municipalités, les employés municipaux. Ainsi que, on aimerait saluer le courage aussi de ceux qui travaillent en sécurité incendie, sécurité civile. C'est pas drôle ce qui se passe honnêtement. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons un retrait qui est le 12.6 et nous avons un ajout au 16.1.2 qui sera un dépôt d'un projet de règlement pour le règlement modifiant le règlement 2022-854 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, 16.1, avis de motion, 16.1.2, oui. Dépôt. Est-ce que j'ai un proposeur? Et pour appuyer? Je appuie. Mme Pierre-D'autre. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, 3.1.1 pour le lot 3 038 705 au 499 rue principale dans la zone CV-310. Donc, ici, c'est pour permettre l'installation d'un revêtement en acier prépeint sur la totalité de la façade latérale droite, alors que la réglementation d'urbanisme en vigueur prévoit que les 3 premiers mètres adjacents à une façade sur rue doivent être traités de la même façon que les façades sur rue. J'ai une recommandation défavorable du CCU car le règlement prévoit, comme on vient de le dire, que les 3 premiers mètres adjacents d'une façade doivent être traités comme une façade et nous avons des dossiers où les gens ont rénové leur façade en respectant la réglementation dernièrement, donc il y a un souci d'équité également. Est-ce que j'ai des questions? Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. J'ai entendu parler du dossier avant d'entrer, c'est le dossier chez Olive. Non, non, c'est la petite bâtisse qui est à côté, l'ancien colonial. Ah, OK. Merci beaucoup. Donc, actuellement, c'est de la brique rouge. Le propriétaire voudrait mettre un revêtement d'aluminium à la grandeur. Donc, le règlement demande de garder de la brique rouge pour les 3 premiers mètres et par la suite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. C'est notre règlement. Et voilà. Pour d'autres questions sur le dossier? Au point 3.1.2, pour le lot 3 037 626 au 111 avenue de la Providence dans la zone CS-109. Donc, ici, c'est afin de permettre l'exploitation d'un usage déjà permis dans cette zone, soit l'usage de cliniques denturologie, sur un lot dont les dimensions ne respectent pas les normes de lotissement minimal prévues à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Donc, ici, le terrain a un lot de 910 mètres carrés, on le voit ici à l'écran. La réglementation prévoit s'il y avait construction neuve d'une clinique à 1200. Donc, il demande une dérogation pour ça. C'est déjà permis, l'usage est déjà permis dans la zone. C'est réellement que pour la superficie du bâtiment. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.1.3 pour le lot 1 849 659 au 75 chemin Saint-Jérusalem dans la zone AG-521. Donc ici, c'est afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire, soit un garage, d'une superficie de 112,97 mètres carrés, alors que la réglementation d'urbanisme en vigueur prévoit que la superficie d'un garage détaché ne peut excéder la superficie du bâtiment principal, qui a une superficie actuelle de 95,32 mètres carrés. Et j'ai une recommandation favorable du CCU. Donc, on s'entend que c'est un garage qui est détaché un peu plus loin sur le lot. Il n'y a pas de préjudice envers les voisins. C'est un grand lot et c'est pour serrer de la machinerie tout simplement parce qu'ils exploitent... Monsieur David, est-ce que c'est une petite fermette ou c'est pas une fermette? Non, non, c'est juste l'équipement personnel. Et voilà. Oui. Est-ce que j'ai des questions? Oh. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de mai. Donc, nous avons 4.1, séance ordinaire du 1er mai 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray? Le 1er mai 2023, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie à la Ville de La Chute l'approbation du règlement 2023-860, qui est un emprunt de 420 000
pour des travaux de pavage et d'éclairage sur la rue Sainte-Croix. Et le 3 mai 2023, toujours le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie l'approbation du règlement 2023-858 pour un emprunt de 4 500 000 $ pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil et l'approbation du règlement numéro 2023-859 pour un emprunt de 300 000 $ pour des travaux de pavage et de remplacement de conduites d'égout sur les rues des Colibris et des Hirondelles. Merci. Au point 6, période d'information et de questions, on va débuter avec la période d'information. Donc, juste pour vous informer de deux choses. Donc, actuellement, il y a des travaux qui sont faits sur la traverse Tessier et Baron. Donc, il va y avoir un aménagement qui va être fait. On l'a annoncé l'année passée, on n'a pas eu le temps de le faire. On va le faire cette année. C'est pour rétrécir la distance que les piétons doivent traverser. C'est une traverse qui est hautement utilisée par les voitures et par les piétons. On sait que c'est une traverse scolaire aussi. En fait, il y a plusieurs étudiants qui traversent aussi cette traverse. Et on a un enjeu actuellement. Donc, pour essayer de sécuriser le piéton et en même temps pour essayer de ralentir le trafic à cet endroit-là, on vient rétrécir la traverse uniquement. Donc, ce n'est pas au niveau des voies et tout, c'est vraiment uniquement la traverse localisée. Donc, vous allez voir, les travaux sont faits aujourd'hui, le marquage a été fait, les bollards vont être installés. Ce n'est pas pour limiter au niveau du rayonnage, vous ne devriez pas avoir d'enjeu de circulation et tout, c'est vraiment pour rendre plus visuel le piéton. Donc, c'est un test. Si tout va bien, ça va devenir éventuellement une traverse permanente. S'il y a de quoi, bien, on s'ajustera, c'est des bollards. Donc, c'est juste pour vous informer, ne soyez pas surpris, ça se fait aujourd'hui. Ensuite, au niveau du marquage dans la ville, c'est député. Hein. Vous avez vu tout ce qui est marquage à l'interne, donc au niveau des traverses, c'est déjà député. Il le faisait encore aujourd'hui. Mais tout ce qui est linéaire, tout ce qui est ligne droite dans la ville va être terminé d'ici vendredi. Donc, la compagnie s'est faite à l'externe par un sous-traitant. La compagnie va venir. Ça devrait être terminé jeudi ou vendredi de cette semaine. Donc, c'est plusieurs mois en avance de l'année dernière, on le sait. Donc, on devrait pouvoir terminer le tout. S'il y a des enjeux, n'hésitez réellement pas à contacter vos conseillers ou votre conseillère de district pour nous informer des enjeux si vous n'êtes pas satisfait du travail ou si vous avez d'autres questions. Monsieur Lajoie, au niveau des loisirs. Oui, merci, M. le maire. Donc, il y a plusieurs activités au mois de juin pour ce qui est des loisirs, culture, bibliothèque et au niveau des partenaires. Donc, quelques rappels. Donc, depuis le 23 mars, nous avons le programme des Sommeils d'Argenteuil. Des sachets de semences sont disponibles gratuitement à la bibliothèque de la ville de la Chute. Depuis le 6 mai dernier, c'est le programme Une naissance, un arbre en association avec le programme Une naissance, un livre. Donc, les inscriptions se font à la bibliothèque et la distribution des arbres se fera en octobre pour tous ceux et celles qui seront inscrits avant le 31 août de cette année. Évidemment, c'est un programme qui est gratuit. Depuis le 2 mai dernier, c'est l'ouverture de la saison du tennis et du pickleball. Donc, c'est ouvert à tous les jours entre 7h30 et 23h et l'accès est libre. Évidemment, c'est au parc Ayers. Toujours au parc Ayers, depuis la fin mai, c'est l'ouverture des jeux d'eau. Alors, pour le grand plaisir des petits et des grands. Donc, c'est ouvert de tous les jours de 9h à 20h. L'accès est libre pour tous. Depuis le 30 mai dernier, l'inscription à diverses activités au niveau des cultures, notamment pour le Club des aventuriers du livre. Vous avez dès ce mardi, donc dès demain, la danse en ligne avec Sylvain Lepage qui recommence sa saison. C'est à 19h à la patinoire Gilbert Wilkes au Parkers et c'est du 6 juin au 8 août. Aussi, le 8 juin, c'est la fête de quartier Ayersville en folie, donc de 15h à 18h30 à la patinoire, toujours Gilbert Wilkes. C'est un événement qui est organisé par plusieurs partenaires de la communauté et évidemment soutenu par la ville de la Chute. Vous avez le 9 et 30 juin, l'éveil à la lecture. Là, je ne vais pas tout les nommer, mais on a le 10 juin, l'heure du conte. Le 11 juin, lecture et bougeotte. Le 15 juin, cercle de lecture. Le 16 juin, cinéma plein air, Coco Ferme à 21h au Parc Baron. Vous apportez votre breuvage et nous fournissons le maïs soufflé, c'est un prix qui est gratuit. Et évidemment, le 23 juin, ouverture de la piscine extérieure au Parkers à tous les jours, l'accès est libre. Le 23 juin, c'est la fête nationale, événement ne pas manquer à 17h au terrain d'exposition agricole. C'est une activité qui est familiale, il va y avoir du maïs soufflé notamment, un DJ, spectacle de William Deslauriers et feu d'actifice est ouvert à tous. Et finalement, je voulais juste mentionner, M. le maire, qu'en fin de semaine, nous avons eu la fête des voisins, donc organisée par quelques collègues
ici. Alors, ça a été 2 beaux succès pour 2 fêtes des voisins dans le secteur de mon collègue Christian. Et nous avons eu dimanche aussi la fête de la pêche, ici au Parc Baron. Donc, on voudrait remercier tous les employés, tous les bénévoles qui ont travaillé, ainsi que tous les participants dans tous les événements de ce beau week-end, et ça ne fait que commencer. Merci beaucoup, Zena. Voilà, merci beaucoup. Pour les questions, je vais débuter avec les questions reçues. Donc, j'ai reçu une question par courriel. Donc, je vais vous la lire et par la suite, je vais répondre. Donc, bonjour, j'aimerais soumettre une question. Nous vivons dans un quartier résidentiel sur la rue du Grenoble et beaucoup de jeunes enfants grandissent dans ce quartier. Avez-vous une solution en vue en ce qui concerne la vitesse? Les automobilistes ne suivent pas les limites de nos rues, deviennent de vraies pistes de course. Cela doit s'arrêter et ce, avant qu'il n'y ait un accident grave. De plus, vous avez mis des passages piétons sur le Fèvre et Grenoble devant le parc et les gens ne ralentissent pas. Et si on ralentit pour laisser passer, désolé je lis mot pour mot, passer quelques-uns des voitures, nous retournent pour passer plus vite. C'est doublement dangereux. Ça devrait être des stops et non des passages piétons. Donc, madame, ça vient de Mme Jessica Turner. Eh bien, Mme Turner, je vais utiliser un anglicisme, votre timing est bon. Parce qu'au niveau du point qui a été ajouté à l'ordre du jour, c'est justement pour votre secteur. Donc, le conseil, on s'est positionné, on le sait, on reçoit de nombreuses plaintes à ce niveau-là. Moi, j'ai mobilisé la SQ pour être présent, pour essayer de ralentir la vitesse. On a mis des radars qui ne sont pas évidents. Dans le fond, c'est des radars qui ne sont pas numériques là, pour essayer de prendre les données des vitesses et ça roule encore vite dans ce secteur-là. Donc, le conseil a décidé ce soir, on va adopter une résolution pour changer la limite de vitesse dans ce secteur-là uniquement à 30 km/h. Donc, je vous l'annonce immédiatement. Et ce que ça va nous permettre de faire également, c'est d'installer des dos down. On a reçu un grand nombre de demandes des citoyens de ce secteur-là pour l'essayer. On va l'essayer. Donc, ce n'est pas des dos down permanents, c'est des dos down qui sont ancrés au sol. On va pouvoir l'installer à quelques endroits. Je vous avertis immédiatement, vous ne pouvez pas faire de requête pour avoir un dos down devant chez vous. Il y a des normes à respecter pour ça. Je donne un exemple, ça doit être à 50 mètres d'un stop. Donc, on va le faire de façon conforme. On va le mettre uniquement dans ce secteur-là. Donc, ce soir, on dépose l'avis de motion pour une adoption à la prochaine séance. Donc, sachez que oui, on est au courant du dossier. M. Hugo Lajoie marche souvent dans ce secteur-là, il parle à beaucoup de citoyens. Et clairement, il fallait agir cet été parce que les gens ne respectent pas la limite de vitesse. J'en profitais peut-être pour passer un petit message aussi. Je sais que pour nous, là, on se fait souvent envoyer la balle, réduire la vitesse et tout, là, mais là, les citoyens doivent être conscientisés aussi. Il y a des enfants dans le quartier. Ça marche, il n'y a pas de trottoir. Alors, pour aller au parc, il faut marcher. Soyez conscients que peu importe la limite de vitesse qu'on va mettre, il y a des endroits qui ne permettent juste pas de la respecter non plus. Là. Ça pourrait être 50. Le quartier n'est pas fait pour les 50. Donc oui, on va la réduire à 30, mais soyez conscients qu'il y a énormément d'enfants qui circulent dans ce quartier-là et ça peut être très dangereux. Les gens se stationnent de chaque côté du chemin. C'est pas évident de voir un enfant sortir d'un entier charretière, d'une entrée de maison ou qui perd son ballon puis se met à courir dans la rue. Donc, oui, on va aller de l'avant avec des mesures, mais reste que le comportement des citoyens est très important. Donc, je continue à travailler avec la SQ pour le renforcer, mais on ne veut pas nécessairement toujours faire ça. On a mis beaucoup d'efforts pour ce quartier-là. Je demande, s'il vous plaît, aux citoyens de respecter et d'agir de façon sécuritaire dans ce quartier-là. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui, allez-y. Juste en arrivant au micro, juste vous nommer. Oui, bonsoir, M. le maire. Mon nom est Guy Griffiths. Je suis résident de la Chute de la rue Laurier. Moi, c'est une préoccupation et une question en même temps. Qu'est-ce qui me préoccupe? C'est le projet pilote qu'il y a à l'hôpital d'Argenteuil. Oui. Je suis certain que vous avez pris connaissance de ça. Ils font de la radiologie la nuit ou le soir, là, à partir d'une certaine heure. Puis les résidents de la région, mais on perd des services. Puis j'ai peur qu'avec le temps, qu'on perde peut-être des médecins. Puis en tout cas, c'est une de mes préoccupations. Et la question, c'est de savoir est-ce que la Ville elle peut faire quelque chose. La Ville, concrètement, c'est un dossier qui est provincial. Elle ne peut rien faire. Par contre, moi, je suis sorti public. Moi, j'ai envoyé une lettre à M. Christian Dubé, qui est ministre de la Santé, pour dénoncer la situation. Et j'ai rencontré également la PDG du CIS à 2 reprises avec le Conseil des maires d'Argenteuil. Ça n'a pas de bon sens de continuer à nous retirer des services. Ça fait des années qu'ils font ça. Je peux comprendre qu'actuellement, ils disent que c'est un projet pilote. En fait, ils ont retiré le mot projet pilote. Et là, ils nous ont garanti que les services vont revenir le 15 juin. Ils vont revenir comment? Bien, pas avec des postes permanents. Une réaffectation des postes, donc ça ne garantit rien.
J'ai également rencontré le médecin des Chênes là, qui a ouvert le comité, en fait, qui a formé le comité Sauvons l'hôpital Argentin. Il y a 21 médecins sur 23 qui ont décidé de signer sa lettre pour dénoncer les faits et le manque d'investissement à la chute. Donc, au niveau de la municipalité, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire de la pression. Et ça marche. Parce que ma lettre qui a été envoyée au ministre Dubé a été reçue au niveau de son cabinet. Et la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, m'a invité la semaine passée à Québec pour présenter le dossier, pour expliquer que ça n'a plus de bon sens, le manque de financement qu'on a pour l'hôpital d'Argenteuil, et qu'une mobilisation actuellement pour dire qu'on a peur à la survie de l'hôpital. Donc ça, nous, à notre niveau, c'est une pression politique qu'on peut faire, et on le fait très bien présentement pour ce dossier-là, et on travaille avec la députée aussi. Et je peux vous dire que la députée, je respecte son travail dans ce dossier-là, j'ai entièrement confiance. Le problème n'est pas là, le problème est au niveau du 6 d'Argenteuil, des Laurentides. Donc, on est sur le dossier. OK, bien, merci. Merci à vous. C'était une grande préoccupation. Non, mais on la comprend très bien, votre préoccupation, honnêtement. Monsieur Maillet. Bien, félicitations d'abord, M. le maire, en ce qui concerne l'hôpital. Je pense qu'on s'est battu assez longtemps. Ça fait 50 ans qu'ils nous maltraitent. C'est ça. Puis c'est pas encore fini. Autre question, M. le maire, en ce qui concerne les incendies, est-ce que la ville de La Chute a offert, par exemple, du personnel ou des équipements à ces gens-là? Non, au niveau des villes, ils n'ont pas besoin actuellement. En fait, il n'y a même pas une instance politique qui nous demande de nous mobiliser parce que les forces canadiennes vont y aller. S'il y a de quoi, je pense qu'on pourrait avoir des discussions. Là. OK, c'est bon. L'autre chose, le lignage des rues, là, vous avez dit tantôt, ça va être prêt vendredi, oui. Mais il annonce 3 jours depuis. Le plan est vendredi, vous comprenez la game. Là, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé, ça, que la pluie... J'ai pas regardé la vidéo, M. Maillet. Il y a des printemps où c'est plus long. Là, il y en a 3 jours. Peut-être qu'il va en avoir la semaine prochaine. Alors... Merci, j'ai pas regardé la météo, mais on pourrait peut-être informer les citoyens. C'est ça, on doit attendre par la suite un autre 3 jours suite aux précipitations pour ligner. Donc, la semaine prochaine, c'est pas fait cette semaine. Oui. Alors, je voulais juste vous le souligner. Oui, c'est un très bon point. Parce que quand je vous ai entendu dire ça... L'autre chose, M. le maire, je comprends très bien le résultat que vous amenez dans ce qui concerne votre quartier. Oui. C'est absolument vrai que ça roule en fou. Je me suis fait dépasser l'autre jour, là. Tu ralentis parce que c'est moins vite, mais il te dépasse à gauche, ouais. là, puis... mais les dos d'âne, OK? Je vous parle par expérience, OK? On en a mis. Ça ne dure pas une semaine. Il faut que les citoyens comprennent que s'il y a un dos d'âne dans la rue, ils vont passer dessus aussi souvent qu'ils vont sortir de la rue puis qu'ils vont rentrer. Ça crée de l'impatience et les gens se tannent très vite. Je vous le dis, on l'a essayé. Il y a des gens qui sont venus au conseil municipal, je vais vous donner un exemple, Parc Richelieu. Oui. On en a mis un, c'était un parc. Ça n'a pas pris une semaine que les citoyens de cette rue-là nous ont demandé de l'enlever. Les gens le détournaient. Les jeunes s'amusent à arrêter sur le dos d'âne. On les avait mis jaunes, au bout d'une semaine, ils étaient noirs. Je vous dis que c'est pas une solution idéale. On a mis des enseignes au milieu de la rue, avec un enfant, de belles enseignes. Il y a des gens qui sont venus au conseil pour dire qu'ils nous tenaient responsables s'il y avait des enfants qui étaient blessés. On a mis ça en place. Ça, on l'a présentement. Ils les ont enlevés eux-mêmes Ouais. parce que ça les fatiguait. Mais- Ceux qui l'ont demandé, je vous dis, quand on met des choses en place comme ça, je comprends que je félicite votre mérite de dire on va essayer quelque chose. Mais je vous dis que les dos d'âne, c'est loin d'être une solution idéale. C'est pas la meilleure. Et il y a du bruit aussi associé au dos d'âne. Donc, on est très transparent envers les citoyens aussi. Mais c'est la première mesure la plus rapide qu'on peut faire présentement. Après ça, c'est sûr qu'il y a de l'aménagement, on peut travailler. Vous savez, c'est une rue qui est très large, mais que du stationnement, ça devient étroit. C'est complexe un peu. Mais je suis 100% d'accord au niveau des points que vous avez apportés. C'est des points que le conseil... Si vous me dites que c'est à l'essai, mais vous allez voir. Vous allez voir. Exact. avec l'essai. L'autre chose, M. le maire, là, qui est ma question, je suis venu ici ce soir pour vous parler de ça, justement. Est-ce que vous avez lu le rapport de la commission municipale en ce qui concerne ce qui s'est passé à Saint-Placide? Oui. Vous l'avez lu dans son entièreté? Non. Demain, ça vaudrait la peine que les anciens membres du conseil, Ben, Mme C. et monsieur... peut-être résumé, c'est au niveau de, dans le fond, ils ont abusé des fonds publics pour un dossier de ressources humaines. Donc, je vois où est-ce que vous en venez, là. Mais on peut le partager à l'interne pour que les membres du conseil en prennent connaissance. Ça j'ai pas d'enjeu. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a des détails, il y a des choses qui sont dites là-dedans. On parle de Maître Mercil puis de M. Lavigne, hein,
qui était maire de Saint-Placide à l'époque, ceux qui ont coûté 6 millions à la ville de La Chute. Si vous regardez ce que la commission municipale dit de ces gens-là, dit de Maître Mercier, écoutez, ça a coûté 800 000 à la ville de Saint-Placide, à la municipalité de Saint-Placide, pour réintégrer une employée qui avait été congédiée de façon tout à fait correcte. Et le nouveau conseil arrive et il la réintègre, lui donne 500 000 $ et Maître Mercier perçoit 300 000 $. Ces gens-là ont adopté un règlement d'emprunt sans consultation publique. Oui, puis il y a une taxe spéciale associée à ça actuellement. J'étais allé écouter les séances de conseil. Oui, mais aussi. monsieur le maire, vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous, l'ancien conseil ici, a adopté un règlement d'emprunt pour payer les gens qui ont été congédiés, mais il n'y avait pas besoin d'aller devant la population parce que la Cour a dit la ville doit payer ça. Mais Saint-Placide n'a pas de jugement. Là, Et ils l'ont fait pareil, c'est tout décrit là-dedans. Mais ce qui est aberrant, c'est de voir ce que Maître Mercier, les critiques de Maître Mercier, d'avoir pris un mandat qui n'était même pas qualifié pour prendre, de voir les détails, vous allez vous reconnaître, Mme C. puis Monsieur, comment le conseil a été mis de côté. Ouais. J'ai suggéré à la Ville de La Chute, dès le début de votre entrée, qu'on fasse une plainte contre ces gens-là. Ça n'a pas été fait. Il me semble qu'à la lecture de ça, bon, on va prendre connaissance du document. Je ne l'ai pas lu en son entièreté. Ce que je peux vous garantir, c'est que Maître Mercier ne travaille plus pour la Ville de La Chute. Ça, j'ai réglé ça. Maître Mercier ne travaille plus pour la Ville de La Chute. mais J'ai la réglé ça Ville de dès mon La entrée. Chute devrait quand même se plaindre à l'ordre au barreau du Québec. Il On va prendre devrait. connaissance du dossier, mais c'est deux dossiers différents. Là. Je comprends, mais c'est pas deux dossiers différents. C'est les mêmes personnes impliquées avec les mêmes personnes. Ben, c'est quand même C'est deux. M. Lavigne et Maître Mercier, il faut se le dire. Parfait. On va prendre connaissance du dossier, monsieur. Et ça a coûté 6 millions à la Ville. J'ai jamais compris pourquoi que la Ville n'a pas porté plainte. Vous avez le jugement de la Ville qui dit les mêmes choses, qui dit que Maître Mercier a commis des fautes énormes. Et là, c'est noir sur blanc, là, c'est des fautes graves. Et lisez-le, Mme Parfait. C. Puis Oui, on va monsieur. prendre connaissance pour vrai. Ça me ferait du bien que vous portiez une plainte. Parce qu'il a coûté 6 millions aux citoyens de La Chute, ce gars-là. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Juste vous nommer pour le micro, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est Annie Saint-Jean. Bonjour, Sylvie Panquette. En fait, nous, on est ici pour représenter les gens qui vivent en milieu rural. On aimerait ça faire une demande. On a fait une pétition. En fait, on a fait le tour au sujet des abris de taux, le démantèlement des abris de taux Oui. en milieu rural. Fait qu'on aimerait voir s'il y aurait une possibilité de reviser le règlement. Parce que nous, en milieu rural, on a tous des gros terrains, personne ne voit nos tempos, on les utilise l'été aussi pour les motos, les bateaux. Donc, on aimerait pouvoir garder nos tempos pendant toute la saison. Bien, l'enjeu, c'est qu'actuellement, vous avez reçu la lettre. Là. Il y a 64 citoyens qui ont reçu la lettre. Ouais. L'enjeu n'est pas permis. Ce n'est pas un changement de règlement, c'est pas permis depuis longtemps, partout sur le territoire de La Chute. Il y a plusieurs personnes ici, même en milieu urbain, qui aimeraient un abri de tempo dans le cour arrière pour installer et mettre, entreposer leur sidou et tout. Donc, c'est juste pas permis. La pétition que vous avez, on va la prendre, on va en prendre connaissance, puis on va en rediscuter en caucus. C'est la façon qu'on fonctionne. Donc, c'est sûr que si vous avez plusieurs personnes qui ont déposé, ils ont signé, on va le faire. Donc, on va l'étudier, on va regarder pourquoi. Mais comprenez qu'il y a des enjeux de sécurité aussi au niveau d'avoir un tempo. Il y a des enjeux au niveau de la réglementation. On n'a pas de contrôle sur le type et comment vous entretenez votre tempo aussi. C'est pour ça qu'on demande d'avoir des installations permanentes, des bâtiments permanents, dont un hangar qui est fait pour ça. C'est sûr, mais ça, c'est partout sur le territoire. Donc, moi, j'ai fait avec 1000 pieds carrés de terrain, je ne peux pas avoir un deuxième tempo en arrière, en cour arrière. C'est la même chose. Donc, c'est pas permis nulle part. On comprend les petits terrains. En fait, ce qu'on dit, c'est que peut-être que le règlement pourrait être revisé du fait que, justement, vous devez avoir une superficie de terrain de temps pour que ça soit permis. Votre voisin doit être à tant de pieds, assurément. Tu sais, on veut pas... Je comprends que tu veux pas avoir ton voisin avec le tempo juste là, dans ta face tout l'été, là. Je comprends ça. Mais tu sais, je suis certaine qu'il y aurait une façon de reviser le règlement municipal pour adapter pour les gens en milieu rural.
Ben, je vais regarder. On va en discuter à l'intérieur du caucus, comme je vous dis. Donc, on va prendre votre pétition. Il y a combien de noms au niveau dans votre pétition? 16 noms. 16, parfait. Donc, André va prendre votre pétition et on va discuter lors des prochains caucus à l'état. Parfait. 28 noms. Parfait. Parfait. Moi, j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. C'est que la date pour enlever les tempos, Juste André qui est ici. Merci. c'est le 15 avril. Si je mets du damné en haut, là, le 15 avril, là, il y a encore de la neige. OK. Fait que je sais pas, même, tu vois, ça fait 23 ans que je suis là. J'ai jamais enlevé mon tempo avant le début mai. J'ai jamais eu de lettre. Là, cette année, je reçois une belle lettre. Oui, bien c'est ça. En fait, l'inspecteur a commencé, comme je vous dis, la réglementation n'a pas changé. C'est l'inspecteur a commencé à faire son travail. On a engagé du monde au département d'urbanisme et ça va mieux. Mais au niveau de la date, on l'ajuste à tous les ans, même qu'on l'a repoussé d'un mois et demi cette année. Donc, on s'ajuste dépendamment de la réalité climatique. S'il y a encore de la neige, bien, c'est sûr qu'on ne vous demandera pas de retirer votre tempo. Là. Mais on pouvait pas. Bon, ben c'est ça, mais on l'a fait partout. À l'intérieur du territoire, on a repoussé cette date d'un mois et demi. Donc oui, c'est écrit le 15 parce que c'est dans la loi, mais on y va au jour le jour. Là. Quand on se rend compte qu'il y a encore de la neige, on a une période de tolérance. Là. OK. Merci. Merci. On va vérifier. Tu peux-tu rajouter ça en note, André? Parfait. Hein? Oui. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Moi, je suis M. Gilles Durocher. Oui. Je demeure au 951 rue Jones. Rue Jones? Jones. OK. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, ben oui, absolument. Oui, bon. Chaque année, printemps, nous vivons toujours énormément d'inquiétudes. La crue des eaux, le champ qui sépare la rivière du Nord du développement Jones se recouvre d'eau complètement. Et il y a un système d'égouts de pluviaux là, qui est installé depuis 2000 dans les champs, au même niveau que le champ. De sorte que quand le champ est recouvert d'eau, à ce moment-là, les pompes qui doivent pomper l'eau pompent la rivière, finalement. Alors, il y a un reflux d'égouts qui se fait, et beaucoup de résidences, il y a 11 résidences dans le développement, se retrouvent assez souvent inondées. Reflux d'égouts dans les maisons, dans les sous-sols, ce qui n'est pas très agréable, laissez-moi vous dire. Et moi, ça fait 40 ans que je suis là, et la maison, ça va, mais quand même, on vit cette inquiétude-là toujours. On se demande si ce système de pluvial et égout, qui semble fonctionner ensemble, est adéquat, OK. parce que il y a 3 ans, on a eu énormément de problèmes avec ça. Cette année, il y a eu encore pas mal de problèmes avec ça. Et on nous avait dit qu'on allait essayer de vérifier la situation. Notre présence, il y a plusieurs résidents ici du développement Jones là, ce soir. Est-ce qu'il y a moyen d'analyser, d'évaluer le système d'égouts et de pluviaux, de s'assurer que cette façon là, qui est installée à l'heure actuelle, la façon que ça fonctionne, il n'y aura pas moyen d'améliorer ça pour réduire énormément les reflux d'égouts au printemps et qui pourrait réduire aussi énormément nos inquiétudes, améliorer notre façon notre état de vie et peut-être améliorer aussi l'évaluation de nos maisons. Parce que quand on se fait dire qu'on est dans une zone inondable, Ouais, je c'est pas comprends. très facile de vendre des maisons. Mais je pense que ce système-là, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans, là, mais si on pouvait rencontrer des spécialistes, des systèmes égouts pluviaux, et puis qui viendraient vérifier et venir nous dire s'il y aurait moyen, en surélevant par exemple des égouts qui sont dans le champ, pour éviter que l'eau passe par-dessus les pluviaux et les égouts. Comme ça, bien, on pourrait améliorer. Je pense que les pompes ne viendraient que pomper l'eau en surplus et non pas la rivière du Nord complètement. Là, ce qui fait s'il fallait qu'il manque d'électricité en même temps que nos subpompes, ça serait fini, nos maisons. Là. Non, je comprends vos inquiétudes. Juste Alors, une petite c'est question. énormément inquiétant, Oui. c'est énormément désagréable. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en 2023, il devrait y avoir une façon, sans que ça coûte des milliards de dollars, là, d'améliorer le système pour éviter qu'on ait à revivre ça à chaque année. Des années, c'est pire que d'autres. Même cette année, c'était pas si pire, mais c'était encore quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des reflux d'égouts dans leur maison.
on finit par avoir des problèmes d'assurance, ils ne veulent plus assurer, ils ne veulent plus rien faire. Je pense que la Ville devrait, là, on paye très cher de taxes malgré tout, là, et avoir un système qui serait adéquat et qui, d'après moi, ça doit se trouver, ça, une façon d'améliorer le système pour éviter ces problèmes-là, qui sont récurrents chaque année. Parfait. J'ai juste une question pour vous, parce que Mme Filiatro a mené le dossier le mois passé, le mois dernier, je pense. Oui, exact. Donc, est-ce que c'est seulement en période d'inondation que vous avez des problèmes? Parce qu'on a deux versions. Ou c'est en période de pointe où il y a beaucoup de pluie, de gros déversements? À ma connaissance, c'est surtout au printemps, au moment de la crue des eaux. Donc, c'est vraiment... Okay, quand le champ se recouvre d'eau, là. Mais à part ça, je ne sais pas si individuellement des maisons ont des problèmes, mais de façon globale, pour le développement en soi, c'est au printemps. Parfait. Moi, je suis très, très à l'aise d'organiser une rencontre avec le quartier. On pourrait faire venir soit une firme ou des ingénieurs pour essayer de voir si la technologie qui est en place, c'est la technologie idéale pour ça. Ensuite, regarder la situation et communiquer avec la population, voir ce qu'on pourrait faire. Ça, je suis 100% à l'aise avec ça. Donc, c'est sûr que je ne peux pas m'engager sur rien ce soir. Je ne suis pas au courant nécessairement de la technologie et de ce qui est disponible sur le marché. Si on pouvait... Mais on va faire une rencontre, ça, je vous le garantis, avec le quartier. Donc, on va organiser ça. Vous allez communiquer avec nous autres? Oui, absolument. Donc, est-ce que vous pouvez juste laisser vos coordonnées à André ici? OK. Parfait. Merci beaucoup. Oui? Pour faire suite à ce que Gilles a dit, là, oui. On a déjà présenté un projet il y a 4 ans, en 19, la grosse inondation. J'ai représenté un projet modifié cette année. J'en ai donné une copie à Mme Filiatro. On aimerait, comme je le dis, avoir une réunion avec les responsables des égouts, le contremaître qui connaît ça, le maire, Mme Filiatro, et puis après ça, un coup que c'est fait, que le projet dit oui, on peut ou on ne peut pas, là, on va avertir tout le monde. La dernière fois, on a eu une réunion avec 30 personnes, ils ont noyé le poisson, puis on n'a jamais vu personne par après. On était supposé avoir un spécialiste qui viendrait voir, analyser, regarder. Jamais vu personne. Mais si on mobilise des gens ce printemps, aux inondations, l'eau était par-dessus les égouts, on a pris des photos en masse, j'ai pris des mesures. C'est là, il n'y a encore personne de la municipalité qui est venu, là. Ils nous ont donné 2 voyages de sable, des sacs. Mais à part ça, on n'a pas vu personne. On est allé, parce que même moi, j'ai demandé à quelqu'un d'aller vérifier, parce que j'avais reçu une plainte. Donc, on est allé vérifier, puis j'ai eu la confirmation par là-bas que tout était beau. Donc, où on est allé ce printemps, à plusieurs reprises. Ils sont venus porter une toilette sèche, là, à un moment donné, parce que quelqu'un s'est plaint. Mais avant ça, les responsables de la ville, je ne les ai pas vus. On était dehors à la journée longue, nous autres, on ne les voit pas. Donc, je vous garantis qu'ils sont passés. Mais l'eau passe vraiment par-dessus les égouts dans le champ. Un coup que les égouts sont pleins, là, il n'y a plus rien à faire, là, ça refoule. Mais comme je vous dis, écoutez, moi, je suis très à l'aise. On va organiser une rencontre. On va organiser une rencontre avec les responsables. Avec les responsables. Absolument. Puis après, s'il y a quelque chose qui peut sortir de là, on verra l'ensemble des citoyens. Parfait. Parler de n'importe quoi avec 30 personnes, là, ça ne fonctionne pas bien. Bien, il faut rencontrer le quartier. Là. Oui, après. On peut-tu vous présenter le projet avant? Bien, si vous avez un projet spécifique, oui, absolument. Oui. Mme Filiatro, le lendemain. Parfait. Elle a une copie en main. Tu l'as? Parfait. Bien, il faut l'expliquer. Oui, on va le faire ça. Puis voir si c'est possible. Excellent. Après ça, là, on verra en parler avec tout le monde. Parfait, ça va. Donc, on va vous communiquer. Monsieur Maillet. Juste, écoutez, je ne peux pas me retenir, là, mais on n'avait jamais eu de problème avec le développement adjoint. L'assainissement des eaux était fait en 98. À mon avis, il y a peut-être un problème d'accumulation ou il y a quelque chose. C'est ce que je veux vérifier, M. Maillet. Parce que je ne sais pas, les gens n'ont pas dit ça fait combien de temps, mais... Ça fait quelques années. Bien, en 90, l'assainissement des eaux était fait en 98. Alors, c'est pas dans les années qui ont suivi, là. Non, mais 98... Okay, c'est des 5 dernières années. Oh, c'est récent à court terme, oui, mais c'est quelques années, oui, c'est exact. 2019? 2019, mais les travaux ont été faits, là, en 98. Parfait. Là. Oui. Non, mais écoutez, c'est pas ici qu'on va discuter pour ça. On va faire une rencontre, on va rencontrer le responsable avec les élus, puis on va arriver avec un plan. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui. Juste pour ajouter, mon nom, c'est Paul Pelzin, j'habite au 954 Jones. Juste pour ajouter à ça, il y a eu, dans l'espace de 2 ans, 2 gros trous béants dans le système que moi j'ai appelé la ville, puis ils ont fait
tout simplement des quick patch, des plasters. Les problèmes n'ont jamais été réglés, là. Un des trous béants, il était juste à côté de mon terrain. Et puis, quand j'ai rentré dans le trou, j'étais calé jusqu'aux hanches. L'autre trou béant, s'il y avait eu un enfant là, il n'y a aucune clôture, il n'y a rien là. Et puis, le trou béant, ça arrivait par-dessus sa tête. Puis, la ville, quand elle a passé chez nous, je vais demander à Luc, j'ai couru après le char. Il se sauvait, là. Puis l'autre gars de la ville, il a passé, il dit « Moi, je travaille plus, c'est passé mes heures. » Parce que nous autres, ça faisait depuis mardi qu'on n'avait pas de toilette, on n'avait pas de douche, on n'avait pas rien. Puis moi, on me dit d'évacuer la maison. Si j'avais évacué ma maison, je m'excuse, mais ma maison, elle ne serait plus là. J'aurais eu de l'eau, des égouts jusqu'aux fenêtres. Ça, c'est le service qu'on a eu. Je sais que Mme Filiatro est allée voir Michel, mais il n'y a personne qui est venu nous voir chez nous. C'est clair que si on ne cogne pas à la porte, c'est à cause qu'on était dans la cave, on checkait nos pompes. Là. C'est garanti. Là. OK, j'en prends note. C'est beau. Merci. Oui. Bonjour, mon nom est Alain Savignac, je suis un résident de Saint-Colomban. J'ai acheté un terrain sur la rue Émilien du promoteur Marc Lorrain. Puis, Marc, il y avait 50 terrains à vendre, j'en ai acheté un. Puis, par le temps, avec les années, parce qu'il y a eu quelques temps, il y a eu des analyses, puis ça a été fait par une firme, la firme Myrtec, qui a fait tout l'aménagement. Puis, avec le temps, bien là, ils disent que maintenant, c'est plus possible de bâtir sur mon terrain que j'ai déjà acheté à cause qu'il y a des zones humides. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais comprendre, c'est que pourquoi que ça a été accepté pour qu'il y en ait 50 de déterminés, puis que par la suite, ça change. Puis ensuite de ça, que ces terrains, la partie, parce que là, ça m'empêche de rentrer sur mon terrain, tout simplement, parce que ça vient d'un terrain voisin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a à peu près 20 pieds de roche de haut par des grosses roches comme ça, qui on sait qu'il n'y a pas de zone humide là. Puis comment se fait qu'on on respecte faire ça pour qu'on puisse pas, je puisse pas avoir accès à mon terrain. Ma compréhension de votre dossier, c'est qu'il y a eu des changements qui ont été apportés à la topographie du terrain qui a fait une déviation d'écoulement des eaux. Donc, ça a créé un milieu humide. Donc, peu importe ce qu'il y avait avant, peu importe la compensation qu'il y a eu plusieurs années, avec le temps, il y a eu une création de milieux humides. Et les milieux humides, M. Savignac? Savignac. Désolé, Savignac, bien, c'est une bébite en soi, là, puis qui est très difficile à gérer, puis ça monte au niveau de la MRC. Donc, c'est une création de milieu humide. Je comprends qu'elle n'était pas là avant, mais elle est là aujourd'hui. Puis on ne peut pas construire dans un milieu humide. On ne peut pas aller jouer dans un milieu humide. Donc, surtout lorsque c'est caractérisé avec une valeur écologique. Sur mon terrain, je l'ai analysé. Il n'y a aucune zone humide sur mon terrain. Est-ce que vous avez mandaté une firme pour analyser? Exact, exact. Est-ce qu'on peut avoir le rapport de votre... Terre à bois. Oui, je peux vous la donner. Parfait. J'aimerais voir le rapport. Donc... Puis, ça vient ça vient du terrain voisin, qui est une zone humide, qui a été donnée en zone de compensation. Pourquoi qu'on donne 3 puis 4 fois en zone de compensation, puis qu'aujourd'hui, on en veut d'autres? Non, mais c'est parce que c'est pas la même situation. C'est ça que je vous dis. Il y a un milieu humide qui s'est créé. On n'est plus dans la même compensation. C'est plus le même milieu humide, c'est pas la même situation que le départ. C'est des choses qui arrivent constamment, ça. Donc, il y a des milieux humides qui se déplacent, on déplace un cours d'eau, on bâtit un chemin, ça dévie le cours, puis ça crée des milieux humides. Donc, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est malheureux, je sais, c'est plate, là, parce qu'on débute un projet. Le projet, on le sait que s'il ne durera pas plus un an, il va durer sur plusieurs années. Et malheureusement, bien, la nature, on n'a aucun contrôle là-dessus, puis elle crée un milieu humide. OK, donc le terrain il est plus viable. Le promoteur doit le reprendre, c'est bien ça? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas aucunement ce que j'ai dit. C'est que le projet que vous avez déposé n'est pas viable parce que vous voulez passer par le milieu humide. Là, j'ai pas la carto, j'ai pas votre dossier devant moi, on pourrait vérifier, mais il faut éviter le milieu humide, là, tout simplement. Donc, c'est pas que vous devez le remettre au promoteur, c'est tout simplement éviter le milieu humide. Le milieu humide n'est pas sur l'ensemble de votre terrain, si je me souviens bien. Vous voulez la dernière phrase? De mémoire, le milieu humide n'est pas sur l'ensemble de votre terrain? Il n'y en a pas sur mon terrain. Bien, nous, ce qu'on voit dans les cartographies, il y en a. Donc, si vous avez une contre-perspective... C'est la zone de protection
qui est sur mon terrain. Si vous avez une contre-expertise, on va le vérifier. Si la zone de protection est là, ça équivaut, c'est la même valeur que milieu humide. On ne peut pas aller jouer là-dedans. Donc, c'est la même chose. Il y a une bande tampon de milieu humide. Bien, c'était joué par Myrtec là-dedans. C'est sûr que bon, la montagne est comme ça. C'est sûr, moi, je suis le dernier en bas. Si toutes les rues sont faites, bien, c'est sûr que tout le monde envoie l'eau à l'extérieur de leur terrain. C'est sûr que ça s'en vient dans le bas du dossier un peu? Pas autant que vous, je l'ai vu un peu. Mais l'enjeu qu'on a, puis si je peux me permettre, c'est que c'est un élément naturel qui est dynamique et qui continue d'évoluer dans le temps. Fait que c'est un petit peu dit autrement. Là. Et c'est fréquent qu'on a des enjeux où la cartographie est faite à date de quelques années, puis après ça, le milieu bouge, évolue, grandit, rapetisse, etc. Et les bandes riveraines font en sorte que des fois, on est obligé de déplacer les terrains, etc. Donc, dans votre dossier, je pense qu'il y a effectivement eu l'écoulement et ça vient faire en sorte que votre milieu change par rapport au lotissement qui, lui, date peut-être de 5, 7, 8, 10 ans. Donc, il y a quand même un laps de temps important entre les deux qui fait en sorte qu'il y a une adaptabilité là, du milieu qui s'est fait. Dans ce contexte-là, je vous dirais que c'est un petit peu difficile à cette étape-ci avec la réglementation qui est en place et les normes de plus en plus sévères en environnement sur la protection des milieux naturels de pouvoir prendre une position ou répondre de façon plus précise ce soir. Là. Il y a l'équipe d'urbanistes qui regarde votre dossier. Je pense que c'est un fait. Est-ce qu'on a le droit, sur nos propres terrains, de faire des fossés pour envoyer ça à la... Vous ne pouvez pas dévier un cours d'eau ou un milieu humide par vous-même. Ça prend un certificat d'autorisation. Non, ça vient de la route. La route, toute l'eau arrive, puis elle s'en va, elle vient de la route, puis elle s'en va vers mon terrain. Fait que moi, si elle s'en vient vers chez nous, mais moi, je veux la faire dévier pour l'envoyer dans la zone notariée en arrière de mon terrain qu'ils ont fait pour récolter tout cette eau-là. Ça va prendre un plan d'aménagement signé par des ingénieurs qui vont jouer sur l'hydraulique, qui vont venir, parce qu'en plus de ça, il y a toute une infrastructure, parce que là, on comprend que c'est tout le système de drainage des rues de ce secteur-là qui sont impactés. Là. Donc, il y a des calibrations de ponceaux, etc., qui doivent être validées aussi en fait des dimensions. Donc, il y a tout un exercice à faire pour s'assurer que ça soit fait adéquatement. Pas créer davantage de problèmes non plus dans le contexte à un voisin ou à chez vous, ultimement. OK. Merci. Mais au niveau de votre contre-expertise, je serais bien intéressé de l'avoir ici puis qu'on puisse la consulter pour qu'on soit au courant aussi. Donc, si vous pouvez juste nous envoyer votre contre-expertise au Terre à bois? Non, mais le rapport, est-ce que vous pouvez nous le transmettre, votre rapport? Certainement. Parfait. Donc, juste donnez vos coordonnées à André, s'il vous plaît. Bonjour, M. le maire. Marc Lorrain, c'est moi qui étais propriétaire des terrains là-bas. Ce que M. Savignac dit, c'est que quand on a fait la rue Émilien, qui a été dynamitée, on a fait une rue, là, elle est asphaltée, c'est accepté. Là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que la zone qui est dynamitée, parce que la rue est en haut, puis ça fait comme ça, c'est tout en roche, c'est tout en rocher, puis qu'on vient me dire que ça fait partie d'une zone humide. Moi, j'essaye de faire venir les gens. Si, là, vous savez, une photo, là, ça vaut 1000 mots, hein? Mais si les gens compétents, là, je veux dire, à l'urbaniste ou whatever, qui viennent sur les lieux, qui viennent voir, puis vous allez comprendre que M. Savignac, ce qu'il dit, là, il n'a pas de problème sur son terrain. Puis la zone humide qu'il parle, là, elle a été faite parce que toutes les eaux, malgré qu'il n'y a pas tant d'eau que ça qui s'en va là, mais c'était fait exprès pour ça. Puis ce qu'il dit, c'est que pour ramasser toutes ces eaux-là, il y a un fossé qui s'est fait à l'arrière. Ça, c'est un fossé servicé, accepté par la Ville, que les eaux qui s'en viennent du projet au complet s'en allent là. Fait que s'il y avait des eaux qui s'en venaient de cette place-là, lui, il a juste envoyé l'eau où c'est qu'elle devait aller. Ça a été accepté en 2012, ça a tout été fait. Puis je comprends que peut-être des... Tu sais, venez me dire qu'il y a une zone humide là, quand tu as 30 pieds de roche, là, puis qu'il n'y a pas... Mais je vais juste valider si réellement là, j'ai pas encore votre... j'ai pas la carte avec moi du dossier. Là. Mais c'est pour ça, M. le maire, j'aimerais ça, si on était capable de prendre 5 minutes
puis d'aller voir sur les c'est pas moi qui va déterminer s'il y a un milieu humide. Mais on a des experts au niveau de la MRC qui peuvent nous aider. M. Savignac va vous fournir la copie de terre à bois. Puis à l'urbanisme, il faut prendre un rendez-vous, puis ça peut prendre des mois et des mois. Merci, M. Lorrain. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions de la salle? Ça n'a pas rapport avec les égouts, là. C'est un problème plus individuel. Moi, demeurant sur la rue Jones depuis 40 ans, ma propriété est bordée de 21 gros pins de 80 pieds d'eau à l'heure actuelle, là, qui surplombent mon terrain, les branches, je m'entends bien. Et l'ancienne propriétaire du champ, derrière chez moi, là, qui était propriétaire du champ et de ces pins-là, on avait eu une entente de cour qu'on était fait entre nous en 1995, et le propriétaire devait élaguer les branches à tous les 3 ans. C'était convenu comme ça. Et Mme Héroux a fait ce qu'elle devait faire jusqu'à temps qu'elle vende sa maison, un nouveau propriétaire, qui lui est resté là 1 an, et lui, il n'a rien fait. Et ensuite, la maison a été détruite à cause des inondations de 2019. Et là, j'aimerais savoir, qui est propriétaire du champ de l'ex-Mme Héroux, là? La ville de la Chute. Est-ce que c'est la ville? On l'a ou pas? si on me dit que ça avait été vendu? Oui, c'est ça. Oui. C'est la ville de la Chute. C'est la ville qui est propriétaire? Juste un instant, parce qu'il y a deux lots. Oui, il y a 2 non, lots. Mme Héroux, on l'a pas. On pensait de l'avoir, puis on ne l'a pas eu. OK, non, c'est pas celui-là. Pardon, on va le valider, là, mais c'est pas ce lot-là que la ville de la Chute a acquis. Il y a la chambre de M. Mallette puis Mme Héroux. Oui. Bien, le nom du gars qui a acheté la maison, je ne me souviens plus de son nom. André quelque chose. Mais là, lui aussi, en tout cas, je pense que c'était la ville. On va vérifier. C'est parce que ces arbres-là, évidemment, autant je peux aimer les arbres, sont très, très dommageables dans une ville. Des pins dans une ville, je ne sais pas si vous savez, mais des milliards d'aiguilles de pins qui tombent sur le terrain, qui brûlent tout. Ouais. J'ai plus de gazon, là, c'est tout brûlé. Il a fallu j'ai une piscine, fait que vous pouvez vous imaginer que je la passe, la balayeuse, dans la piscine. Le gazebo, les gouttières sur la maison, c'est toujours bloqué par les aiguilles de pin. Et contrairement aux feuillus, c'était juste l'automne. Tu ramasses les feuilles, puis c'est tout. Mais les pins, les aiguilles de pin, c'est à l'année longue, avec des périodes pires que d'autres. Alors, étant donné mon drain de fond de ma piscine est bloqué à cause des aiguilles de pin, donc j'ai oublié ça, j'ai juste un drain de surface. Puis les gouttières, bien, je monte sa maison au mois pour essayer de... Alors, si vous êtes les propriétaires du champ, je peux vous dire qu'on avait eu une entente, comme je vous dis, avec la Cour, en 1995. J'ai encore des papiers, là. Mais on va vérifier si on l'est propriétaire, puis si l'entente a suivi la transaction. Si vous êtes les propriétaires, bien là, mais qui serait propriétaire? Bien, c'est ce qu'on va vérifier. Vous allez vérifier. Donc, je n'ai pas tous les dossiers en tête, là. On va parler d'une banque, on va parler de sortes de choses. Mais il faut couper... En tout cas, peut-être pas couper les arbres, mais élaguer comme il devrait être les... Là, ça fait 6 ans que ça n'a pas été fait, là. Et laissez-moi vous dire que c'est de l'entretien plus qu'ordinaire. Et c'est même... ça brise, hein, ça brûle, c'est non, vraiment... mais j'ai plusieurs peines dans ma cour. J'ai la même situation que vous avec la piscine et tout, là, mais moi, je vis avec, par contre, là. Parce que c'est la réalité. Ben, mais c'est pas mes arbres. Non, je comprends. On va vérifier c'est à qui le terrain, puis on va vérifier s'il y a une entente qui a suivi la transaction. C'est ce qu'on va faire. OK. Puis vous allez me revenir là-dessus aussi? Oui, absolument. OK. Merci. Donc, au point 7, administration générale. Donc, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au 7.2, autorisation de fermer une section de la rue Mary et l'accès à la rue Sydney pour la parade des finissants de l'école primaire Saint-Julien. Monsieur David. Alors, considérant la demande du 31 mai de l'école primaire Saint-Julien pour la parade des finissants, comme vous disiez, Monsieur le maire, le 22 juin, entre 14h et 14h30, et étant donné que le règlement le permet, donc le conseil propose que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue Mary entre les rues Bédard et Grâce et l'accès à la rue Sydney à partir de la rue Mary, jeudi le 22 juin 2023,
de 14h à 14h30 pour la parade des finissants de l'école primaire Saint-Julien. La présente résolution faisant office de permis selon ce qui est prévu au règlement de sécurité publique RM espace 460-2019 concernant la sécurité, la paix, le bon ordre dans les endroits publics étant donné la fermeture temporaire d'une section de la rue. Alors, félicitations aux enfants de l'école Saint-Julien et puis merci aux enseignants qui ont travaillé fort avec eux toute l'année. Parfait. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Remplacement dans la résolution 183-06-2022. Donc, si on l'a fait il y a quelques mois, en fait, c'est tout simplement un dépôt qui n'a pas été nécessaire dans le fond. Donc, il va être retourné au niveau de la municipalité. Donc, on parle de 17 814 et 11. Donc, c'est la quote-part de la ville de La Chute. Donc, que le conseil municipal autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie en assurance biens pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020 aux membres du regroupement Agglomérat 1, groupe A, dans la même proportion que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Que la présente résolution remplace la résolution 183-06-2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.4, appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d'obtention de la finale des Jeux du Québec pour l'hiver 2026. Donc, la mairesse Lisa Poulain m'a appelé parce qu'elle a déposé sa candidature pour la ville de Blainville pour les Jeux d'hiver 2026. Il y a 2 municipalités actuellement qui ont déposé leur candidature, soit Victoriaville et Blainville. Et bien évidemment, en étant dans les Laurentides, Mme Poulain fait le tour des maires des Laurentides pour obtenir un appui. Et bien, conseil, on est très, très fiers de pouvoir donner notre appui pour cette candidature. Ça n'engendre absolument aucun coût pour la municipalité, même que ça va peut-être aider au rayonnement des Laurentides et nous, possiblement, pouvoir en bénéficier. Donc, on est très heureux de pouvoir contribuer à son dépôt de candidature. Donc, que le conseil municipal appuie la candidature de la ville de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec l'hiver 2026. Que le conseil municipal participe à la promotion de la candidature de la ville de Blainville et aux efforts de mobilisation si requis. Et que des copies de la résolution soient transmises à Mme Lisa Poulain, mairesse de Blainville, Mme Agnès Grondin, députée provinciale de la circonscription d'Argenteuil, M. Stéphane Lauzon, député fédéral de la circonscription d'Argenteuil, la Petite-Nation, M. Mario Laframboise, député provincial de la circonscription de Blainville, et Mme Louise Chabot, députée fédérale de la circonscription de Sainte-Thérèse de Blainville. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer? Je vais appuyer, M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.5, octroi de contribution financière. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste réception et dons législation. Donc, nous avons 100 $ au Centre de zoothérapie communautaire pour contribuer à aider l'organisme à développer des programmes de zoothérapie et la gratuité pour la licence du chien collaborateur de la bénévole et présidente du centre, ainsi que pour une autre bénévole de La Chute. Et nous avons 1 000 $ au Chevalier de Colomb pour le projet de collaboration avec la brasserie Sir John visant à installer un skatepark devant la brasserie le jour de l'événement Auto-Rétro qui aura lieu le samedi 1er juillet 2023 sur la rue principale. Que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste commandite cette fois-ci. Donc 200 $ à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil pour une commandite. C'est une terre de départ dans le cadre du tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil qui se tiendra le 15 juin 2023 au club de golf L'Oasis à Brownsburg-Chatham et 2 500 $ au Chevalier de Colomb dans le cadre d'une journée auto-rétro sur la rue principale à La Chute qui aura lieu le samedi 1er juillet 2023. Et finalement, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste de soutien au développement social et communautaire loisirs. Nous avons 1 000 $ à la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil dans le cadre de la 11e édition de la course relais Argenteuil qui se tiendra le 23 septembre 2023 et de 1 200 $ à l'Écœur Vaillant dans le cadre du 24e Jeux régionaux de la FADOC qui se tiendront le 23 mai au 6 juin 2023 dans les 8 villes des Laurentides. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition,
M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie les propositions. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Au 8.1, dépôt par la directrice service des finances et trésorière du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville terminé le 31 décembre 2022. Donc, c'est un dépôt. Au point 8.2, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, vous allez avoir le rapport ici à l'écran. Donc, pour l'exercice 2022. Petit problème technique. Donc, on peut aller à la page 3 directement, ça c'est les titres. Donc, pour l'année 2022, les réalisations au niveau des revenus, on parle de 29 millions de dollars. Donc, je vais arrondir dans mon explication, mais vous voyez à l'écran, on a les chiffres précis. Au niveau des charges, nous avons 24,6 millions de dollars, qui nous donne un excédent de 4,4 millions de dollars. C'est à noter qu'au niveau des revenus, nous avons une augmentation de 8,09 %, mais au niveau des charges, de 9,73 %. Donc, dans mes discours, lorsque je dis souvent que nos charges augmentent beaucoup plus rapidement que les revenus, bien, on a la preuve ici également. Donc, on doit venir combler ailleurs avec certaines économies pour pallier l'augmentation de ces coûts-là. Au niveau des éléments de conciliation, nous avons la redevance de la Régie intermunicipale de l'Argenteuil et RDD de 243 021. Donc, on se souviendra qu'en 2022, c'était la dernière année pour la redevance de 150 000 $. Et on ajoute à ça les RDD, donc les produits dangereux. Ensuite, on a le remboursement de la dette à long terme à 2,9 millions de dollars. Au niveau des affectations à différents fonds, donc pour le fonds de roulement, nous avons 444 000 $. Pour le virement de l'excédent accumulé, donc on va commencer avec le non affecté, c'est 405 $. Ça, c'est composé du parc de nature Lac-Beatty, des réserves pour imprévus et des dépenses pour l'aéroport. Ensuite, pour l'affecté, nous avons 1 million de dollars. Donc, c'est un équilibre budgétaire de 750 000 $ que nous avons pris pour balancer le budget. Allocation vestimentaire, programme d'économie d'eau potable, plan directeur d'égout et les mesures COVID. Nous avions encore des mesures COVID en 2022. Par la suite, au niveau des autres éléments de conciliation, nous avons 246 000 $. Donc ici, c'est des pertes de cession, d'immobilisation et des équipements, activités d'investissement financées par le fonctionnement, excédent du coût au niveau du fonds de roulement également. Donc, il nous donne un excédent de l'exercice de 2,9 millions de dollars. Lorsqu'on considère l'affectation de l'excédent 2021, donc il y a une écriture comptable, nous avons un excédent de l'exercice de 2,2 millions de dollars. Pour expliquer l'excédent d'exercice, on peut commencer, c'est les droits de mutation immobilière qui représentent près de 38 % de l'excédent. Donc, il y a eu encore beaucoup de transactions en 2022. Donc, on a réalisé 1,1 million de dollars de plus que prévu. Au niveau des subventions, on parle de la TEC, de la Bibliothèque et Recyc Québec à 129 000 $. Au niveau des revenus d'intérêt, 154 000 $. Pour les autres revenus, on parle d'une réclamation d'assurance suite à une cyberattaque, donc 93 000 $ au niveau de ce revenu-là. Pour les services rendus, donc facturation des Lexivia et des RDD, nous avons 116 000 $. Au niveau des revenus en moins, par contre, il y a eu une diminution de taxes et de compensations de 257 000 $, ce qui nous donne un total des revenus de 1,3 million de dollars, qui donne 45 % du 2,9 de surplus de l'excédent. Par contre, ça, c'est les revenus. On a également plusieurs économies qui justifient le reste de 2,9 millions. Donc, au niveau des économies des charges, une diminution des charges au niveau de la rémunération des charges sociales. Ça, c'est non budgétable. C'est au niveau des vacances, des absences pour maladie, des remplacements de postes qui ont pris plus long et tout. Donc, c'est au niveau de la masse salariale. Ça nous a coûté 655 000 $ de moins en 2022. Au niveau de la location d'équipement, bien 73 000 $ de moins. Électricité, 42 000 $ de moins. Pour les frais financiers, c'est les intérêts sur la dette surestimés parce que c'est des projets qui ont été repoussés dans le temps. Donc, on n'a pas absorbé ces intérêts-là. Donc, c'est 69 000 $. Au niveau des services techniques, 140 000 $ de moins. Au niveau des publicités et communications, 52 000 $ de moins.
Frais de formation, 127 000 de moins. Ici, c'est tout est vraiment des postes. Lorsqu'on disait que les charges augmentent beaucoup, on a décidé de couper, bien, c'est au niveau de là. Frais de représentation, frais de publicité, frais de formation. Au niveau de remboursement du capital de la dette, 284 000 Enlèvement de la neige, ça a coûté 45 000 de moins. Hygiène du milieu, 67 000 Honoraires professionnels, 55 000 de moins. Matériel informatique, 46 000 de moins. Par contre, au niveau de l'essence, nous avons une augmentation de 43 000 qui donne des charges totales de 1,6 million. Donc, lorsqu'on additionne les revenus et ces charges, ça nous donne un excédent d'exercice de 2,9 millions de dollars. L'excédent non prévisible de l'exercice 2022, en résumé, on l'a ici à l'écran. Donc, les droits de mutation, je l'ai dit tantôt, qui est non récurrent, donc 1,1 million de dollars. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement budgéter non plus parce que, justement, les demandes de permis ont été pratiquement nulles dans les derniers mois. Donc ça, c'est la réalité de 2022 qui n'est pas nécessairement la réalité de 2023. Au niveau des subventions et revenus supplémentaires, 235 000 Rémunération et charges sociales, ça je l'ai expliqué aussi, c'est la réduction des charges suite à des absences, donc 655 000 Remboursement du capital de la dette et des services financiers, 284 000 Et en réalité, l'excédent de l'exercice suite à l'écriture comptable est de 2,2 millions, ce qui nous donne une marge réelle de 691 000 soit 2,3 des revenus. Que c'est serré. Absolument, la municipalité est un peu plus élevée que ça, mais avec la situation de l'inflation, c'est très, très, très serré. Pour l'excédent accumulé non affecté, le solde du surplus libre au début de la période de 31 décembre 2021 était de 6,4 millions de dollars. Le surplus de l'exercice qu'on vient d'expliquer de 2,9, ce qui nous donne un excédent accumulé non affecté 2022 de 9,4 millions. Par la suite, on doit déduire ce qui a été retiré suite à des résolutions. Donc, on est venu piger dans le non affecté en adoptant une résolution pour augmentation de la réserve pour imprévu de 300 000 pour le parc de nature du lac Beatty à 30 000 pour les dépenses de l'aéroport de 75 000 et l'augmentation du fonds de roulement à 500 000 Ensuite, on a viré qu'on appelle un virement à l'excédent affecté. Donc, on a le non affecté qu'on vient de décrire. On a transféré des sommes à l'affecté pour la réserve 2023. Donc, affectation de diverses à l'excédent. Ici, on parle d'allocation vestimentaire, de programme d'économie d'eau potable pour une valeur de 49 000 L'équilibre budgétaire à 1,5 million de dollars, ça a été assez difficile. On a dû compenser davantage pour contrer l'inflation. Préparation des prochaines élections, ça va de soi, c'est 30 000 par année. Préparation pour le prochain rôle triennal, même chose, 120 000 pour un excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2022 de 6,8 millions de dollars. Au niveau de l'excédent accumulé affecté, nous avons 1,5 million de dollars, comme je viens d'expliquer, pour équilibrer le budget de l'année suivante, donc celle de 2023. 447 000 dollars pour le développement des parcs industriels. 186 000 dollars pour les études et avant-projets des règlements d'emprunt. 182 000 dollars pour le programme d'économie d'eau potable. 482 000 dollars pour le mandat d'évaluation. Au niveau des engagements, on a le maintien de l'équité salariale, les négociations avec les pompiers, les outils promotionnels pour une valeur de 55 000 dollars. Les autres, c'est allocation vestimentaire, élections, plan directeur des égouts, mesures COVID et programmes aux sinistrés pour une valeur de 511 000 qui nous donne un excédent accumulé affecté au 31 décembre 2022 de 3,3 millions de dollars. Pour ce qui est de la marge de manœuvre, au niveau de l'excédent accumulé non affecté, 6,8 millions de dollars pour 2022. Excédent accumulé affecté, vous allez reconnaître le chiffre à 3,3 millions. Pour le fonds de roulement, 2,1 millions. Vous savez, on a une stratégie d'augmenter le fonds de roulement pour s'autofinancer, pour ne pas payer les intérêts. Ce qui nous donne un total de 11,3 millions de dollars. Les autres disponibilités présentées dans les revenus reportés, bien, on a le fonds de parc à 23 000 et les redevances carrières sablières à 543 000 pour l'année 2022. Le surplus, il y aura d'autres annonces. Mais évidemment, on vient préciser qu'une part importante du surplus provient de la perception supplémentaire des droits de mutation immobilière qui est circonstancielle et non récurrente. Poursuivre la stratégie d'augmentation du fonds de roulement afin de réduire le paiement d'intérêts tout en facilitant le processus administratif lié aux emprunts. Nous allons investir rapidement pour l'acquisition de matériel favorisant directement la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, notamment dans les parcs et la sécurité routière. Bonifier l'enveloppe de certains projets. Devancer la mise en place de projets et de promesses, dont le verdissement de la ville. Et nous allons créer
une réserve pour les postes à dépenses à forte variabilité, donc la neige, les incendies et les mesures d'urgence. C'est réellement là que les coûts en 2023 ont explosé. En 2022, la Ville de La Chute a travaillé sur 83 projets totalisant des investissements de 5,9 millions de dollars. Et dans ces investissements, 50% des investissements ne sont pas à la charge de la Ville. Donc, on regarde ici ce qui est en rouge. On a 2,8 millions qui étaient financés par des dettes à long terme, soit 47% du total. Ensuite, 3% par les fonds de roulement. Et le reste, soit le 50% qui reste, par d'autres financements. Et ça se décompose par des subventions à 48% et une entente promoteur à 2%. Pour ce qui est de l'endettement à long terme, la dette à long terme est maintenant à 42,5 millions de dollars. Le montant à la charge des gouvernements, donc pas à la charge de nos citoyens, est de 6 millions de dollars. Les investissements financés et le solde disponible des règlements fermés est de 2,8 millions de dollars, ce qui nous donne un endettement net à long terme de la Ville de La Chute de 39,3 millions de dollars, qui est une diminution de près de 2% par rapport à 2021. Par la suite, on doit consolider la dette de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-La Chute, donc la dette à long terme à 2 millions. La quote-part dans l'endettement net à long terme de la MRC d'Argenteuil à 791 000 qui a diminué également, qui nous donne finalement un endettement net à long terme consolidé de 42,2 millions de dollars. Et si on prend le comparatif par rapport aux revenus, c'est un ratio de 1,45 comparativement à un ratio de 1,53 en 2021. Donc, les objectifs pour la diminution à ce niveau-là sont assurés. Au niveau des principaux projets d'infrastructures qui ont été réalisés, on vient de décrire les montants financiers, on va venir expliquer c'est quoi. Donc, la réfection d'infrastructures souterraines pour la rue Georges et Evilna, la rue Dupré et Laurier, pour une valeur de 2,4 millions de dollars. La réfection d'infrastructures urbaines également, donc du pavage pour 444 000 dollars. Les conduites pluviales pour le cours d'eau Walker de 581 000 dollars. Réhabilitation des puits. Alimentation en eau potable à 180 000 dollars. Des équipements de service incendie, ici on parle réellement d'appareils, d'habits, des casques de combat, des boyaux, des autopompes pour une valeur de 123 000 dollars. Le développement de réseaux cyclables à 185 000 dollars, donc c'est beaucoup les sites propres, tout ce qui est installé en arrière du parc Ayers, tout ce qui est installé à côté du parc Bernard-Guay également, donc c'est très dispendieux en sites propres. Les investissements dans les parcs, donc ici on a aménagement d'espaces verts, les parcs municipaux pour une valeur de 294 000 dollars. Et finalement, la flotte de véhicules et d'équipements, donc les véhicules roulants, pour une valeur de 824 000 dollars. Et j'ai une note ici que ça inclut la tondeuse. Et c'est tout pour le rapport financier. Moi, j'ai une note. C'est un dépôt. Donc, c'est un dépôt. Au 8.3, résolution relative à la diffusion des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, que le conseil municipal décrète que les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé au 31 décembre 2022, présentés à la séance de ce jour, soient publiés sur le site web de la Ville de La Chute et que cette présentation soit également diffusée à la télévision communautaire d'Argenteuil, de même que sur leur site web. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition seulement. Mme Gravel, il faut appuyer. J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. 8.4, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 5 juin 2023. Donc, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 118 997,97 $ et de 156 785,79 sous payables respectivement par des fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Pilatro, il faut appuyer? Oui, je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.5, modification du règlement 2023-861, décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour des travaux de réfection de la chambre de vannes à l'intersection de l'avenue Béthanie et du boulevard Christini. Donc, ici, on doit venir préciser dans l'article 4 et 6 du règlement qu'on avait déjà adopté, la portion en pourcentage de la répartition de la charge fiscale entre les secteurs. Donc, on a déjà adopté une résolution modifiant certains règlements. Ici, c'est pour celle de la chambre de vannes, en fait, sur le boulevard Christini. Donc, j'ai deux articles à vous lire.
Que le conseil municipal remplace l'article 4 du dit règlement 2023-861 par le suivant. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remplacement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables construits ou non de la municipalité situés dans le secteur urbain 85,07 % de l'emprunt et situés dans le secteur semi-urbain 2,28 % de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Cette taxe est due et exigible en même temps et de la même manière que la taxe foncière générale de la Ville. Et le deuxième paragraphe, que le conseil municipal remplace l'article 6 du règlement 2023-861 par le suivant. Dans le cas des immeubles non imposables, la portion du coût attribuée à ces immeubles sera à la charge de tous les biens fonds imposables de la municipalité et elle est par le présent règlement imposée et elle sera prélevée chaque année sur tous les immeubles et biens fonds imposables, construits ou non, situés sur le territoire de la municipalité, c'est-à-dire 12,65 % de l'emprunt dans l'entier secteur général de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année concernée. Cette taxe est due et est exigible en même temps que la même manière que la taxe foncière générale de la Ville. Donc, si ça ne change pas le règlement d'emprunt, il faut juste venir préciser 2 petits paragraphes au niveau de la portion de la répartition de la charge fiscale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais te dire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Si les pourcentages sont importants. Au 10.1, dépôt des certificats quand la procédure d'enregistrement tenue le 25 mai 2023 concernant les règlements 2023-739-136 à 2023-739-272. Donc ici, le nombre de demandes est de 0, donc le règlement est réputé approuvé. Au 10.2, adoption d'un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Madame Gravel. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que le paragraphe 5 de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier sur les chemins qu'elle indique, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée, considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels, je propose que le règlement intitulé « Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils » soit adopté. C'est proposé par Mme Gravel et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Piatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de retirer l'usage I7 entreprise des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN-516. Donc ici, c'est au niveau du boulevard L'Eau. Il y avait initialement une entreprise époxy, pardon. Considérant que le projet n'aura pas lieu, on retire l'usage dans cette zone. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux faire la proposition, M. le maire. Mme Piatro, et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, adoption du règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de retirer la zone CA-410-1 des zones où les mini-entrepôts sont permis. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des travaux publics. Donc, j'ai l'habitude de lire les noms. Donc, ici, nous avons Coralie Dionne, employée étudiante entretien horticole, et c'est le même titre pour le reste de la liste. Donc, Jade Gamache-Thibault, Lily Fay Gordon, Chloé Dionne, Charlotte Carignan, Loïc Barrette, Summer McRae,
Amy Gamache-Thibault. Donc, félicitations, bienvenue dans l'équipe. C'est un dépôt. 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour les loisirs, de la vie communautaire et de la culture. Donc, encore une fois, Éric Charlebois, employé temporaire, ouvrier des parcs et des jeux d'eau, et Roger Junior Saint-Jacques, également employé temporaire pour ouvrir les parcs et les jeux d'eau. C'est un dépôt. 11.3, renouvellement et autorisation de signer un contrat de travail d'un employé actuel. Monsieur David. Alors ici, concernant la résolution portant le numéro 264-07-2021, laquelle confirmait la nomination au poste de contremaître service des travaux publics et l'autorisation de signer le contrat de de travail de M. Normand Wiener, considérant le dit contrat de travail est d'une durée de 2 ans et prend fin le 7 juillet 2023 et que la Ville désire confirmer l'emploi par un contrat de travail de durée indéterminée du contremaître. Alors, il est proposé et appuyé par le Conseil qui autorise que le directeur général et le directeur des services de ressources humaines, des technologies de l'information à renouveler et à signer le contrat de travail de M. Normand Wiener à titre de contremaître service des travaux publics au 6 juillet 2023, tel que présenté substantiellement par le directeur général. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? J'avais appuyé. Sur la hausse. Tout le monde d'accord? Oui. 11.4, autorisation de changement de statut d'un employé, donc temporaire à régulier. Donc, le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé, d'emploi d'employé temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier de M. Alexandre Dumoulin à compter de l'atteinte de 3120 heures travaillées à titre d'employé temporaire selon les termes et les conditions définis à la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat des employés col bleu. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai fait la proposition. M. Larose, et pour appuyer? J'ai appuyé. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. 11.5, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, col blanc, et de la Ville de la Chute. Donc, le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre d'entente intitulée « Substitution de poste d'inspecteur adjoint en bâtiment pour des postes d'inspecteur en bâtiment » entre le syndicat canadien de la fonction publique des cols blancs de la Ville de la Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges, merci. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.1, rejet des soumissions concernant le traitement et la valorisation des branches en provenance de l'écocentre. Donc, on a reçu des soumissions qui sont beaucoup plus dispendieuses de ce que nous avions budgété. Donc, ici, j'ai une petite note que je vais vous lire. Donc, 85 $ la tonne du traitement en plus du transport, donc environ 160 $ la tonne par transport, qui n'est pas inclus pour le traitement des branches à l'écocentre. Donc, nous cherchons actuellement une alternative moins dispendieuse. Je tiens à rappeler que nous avions au budget 25 000 $ et la soumission a été déposée à près de 37 000 $. Donc, le conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 23 mars 2023 concernant le traitement et la valorisation des branches en provenance de l'écocentre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, mandat de service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux, réfection des rues Gagné et Corbeil, RE 2023-858. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation du 18 avril 2023 pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, réfection des rues Gagné-Corbeil, considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions du 27 avril 2023, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparé par le service du génie en date du 9 mai 2023, considérant le projet 2082 inscrit au PTI, considérant les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2023-858 et modifications, et considérant la recommandation favorable de la directrice service du génie, alors je propose que le conseil municipal adjute à DEC Enviro le contrat pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, réfection des rues Gagné-Corbeil au montant de 28 275 $ taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2023-858 et modification. Merci. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer?
Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Au 12.3, adjudication du contrat pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil, RE 2023-858. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, ça reprend essentiellement la résolution précédente. Donc, je vais proposer que le conseil municipal adjuge à Bernard Sauvé, Excavation Inc., le contrat pour des travaux de réfection des rues Gagné-Corbeil au montant de 2 263 156,43 taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2023-858 et modification. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Je pense que les citoyens de ce secteur vont être très contents. Ça fait longtemps qu'ils attendent les travaux. Effectivement. Au 12.4, c'est pas vrai? Oui. Adjudication du contrat pour des travaux de réhabilitation structurale partielle des réseaux d'égouts, des rues des Colibris et des Hirondelles. Madame Cyr-Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le règlement d'emprunt 2023-859 est approuvé par le ministère des Affaires municipales d'habitation au montant de 300 000 l'estimation avant l'appel d'offres était de 87 037,50 sous avant taxe. Nous avons eu 2 appels d'offres. Les travaux de pavage prévus seront en septembre. Considérant l'appel d'offres sur invitation du 17 mai 2023 pour des travaux de réhabilitation structurale partielle des réseaux d'égouts, des rues Colibri et des Hirondelles, considérant le procès verbal d'ouverture des soumissions daté du 30 mai 2023, considérant le rapport d'analyse des soumissions, considérant le projet inscrit au PTI 2023-24-25, considérant les sommes disponibles au règlement d'emprunt, considérant la recommandation favorable de la directrice du service du génie. Alors, je propose que le conseil municipal adjuge à Service Infrastech le contrat pour des travaux de réhabilitation structurale partielle des réseaux d'égouts des rues des Colibris et des Hirondelles au montant de 82 150 taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2023-859. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je peux appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 12.5, adjudication du contrat pour des travaux de remplacement d'une chambre d'aqueduc à l'intersection du boulevard Christini et de l'avenue Bétheny. Donc, on a parlé à plusieurs reprises. Donc, le conseil municipal adjuge à les entreprises Claude Rodrigue le contrat pour des travaux de remplacement d'une chambre d'aqueduc à l'intersection du boulevard Christini et de l'avenue Bétheny au montant de 503 690 taxes en su. Le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 2023-861 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à son entrée en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, approbation d'honoraires, parce qu'on se souviendrait qu'on a retiré le 12.6, donc 12.7, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la surveillance des travaux de construction sur l'avenue Baron, PR 22-941-11. Donc, si en raison d'un délai supplémentaire, il y a la nécessité d'ajouter 9,5 jours de surveillance pour les travaux. Donc, c'est ce qu'on vient approuver aujourd'hui. Donc, le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Groupe Civitas pour la surveillance de chantiers supplémentaires dans le cadre des travaux de construction sur l'avenue Baron au montant de 6 222,50 $, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Ils ont fait la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piliatro, tout le monde d'accord? Oui. 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois d'avril 2023. Donc, le printemps, les conditions climatiques sont propices à des feux de forêt, on le sait, on l'annonçait tantôt. Donc, on demanderait aux gens d'être vigilants. Les feux d'ambiance et les feux à ciel ouvert ne sont toujours pas permis dans l'ensemble de la municipalité, avec ou sans permis. Donc, c'est interdit présentement, c'est une imposition de la SUB-Feu. Donc, les feux couverts, je crois, avec permis, le demeurent, mais contactez votre service incendie pour ça. Les épisodes de verglas au début du mois d'avril et les appels d'entraide expliquent grandement l'augmentation des appels que je vais vous expliquer en ce moment. Donc, pour le mois d'avril 2023, nous avons eu 66 appels, comparativement à 2022, qui était de 37.
Et lorsqu'on regarde ce qui ressort réellement, eh bien, on a 13 interventions au niveau des incendies entraide automatiques et nous avons 15 interventions au niveau des dangers publics pour les villes de réseau électrique. Donc, c'est réellement associé au verglas du mois d'avril. Pour le reste, des interventions très normales comparativement à 2022. Donc, nous avons un total accumulé de 186 interventions pour le mois 2023. C'est un dépôt. Au 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois d'avril 2023. Donc, au niveau d'avril 2023, pour l'unifamilial, nous avons eu 2 demandes de permis pour une valeur de 1,2 million de dollars. Une demande de permis pour un industriel d'une valeur de 300 000 $ et 6 demandes de permis pour les piscines d'une valeur de 112 000 $. Donc, il donne un total de 9 demandes pour une valeur de 1,7 million de dollars pour le mois d'avril 2023. Si on compare avec avril 2022, nous avions eu 22 demandes pour une valeur de 5,4 millions de dollars. Donc, encore une fois, le marché n'a pas repris pleinement. Au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, donc pour le mois, encore une fois, d'avril 2023, 8 demandes pour tout ce qui est 50 000 $ et plus, pour une valeur de 1,6 million de dollars, et 44 demandes de permis pour une valeur de 407 000 $ pour les demandes de moins de 50 000 $, ce qui nous amène un grand total de 52 demandes pour une valeur de 2 millions, comparativement à avril 2022 où nous avions eu 72 demandes. C'est un dépôt. « 14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 mai 2023. Monsieur David. Donc, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance tenue le 10 mai 2023 et les différentes demandes de dérogation mineure pour le 499 rue principale, le 111 rue Providence et pour le 75 chemin Saint-Jérusalem qu'on a discuté précédemment dans la séance, et considérant les demandes d'approbation PIA pour le 133 avenue Béthanie, pour le 280 chemin des Serres, pour le 350 chemin des Serres, pour le 499 rue principale et pour le 212 pour la route 329 et également pour la demande de PPC-MOI du 509 avenue d'Argenteuil. Donc, il est proposé que le conseil municipal entérine les recommandations incluses dans le procès-verbal de la séance régulière du CCU du 10 mai 2023. Parfait. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, remerciement à Mme Marie-Hélène Fugère. M. David. On prend quelques minutes pour souligner, et puis je me joins à ma collègue Mme Cyr Desforges pour souligner, faire un bon merci à Mme Marie-Hélène Fugère qui a démissionné de son poste au CCU dernièrement. Donc, sa présence assidue, l'implication de Mme Fugère depuis le début. Je pense qu'elle a amené une belle expertise avec sa formation, un vent de fraîcheur au sein du CCU, puis je pense que ça a profité à la ville de La Chute. Alors, on recommande que les membres du conseil municipal remercient Mme Marie-Hélène Fugère pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du CCI depuis 2022, son apport aux discussions et aux recommandations du comité relatives à diverses questions d'urbanisme a été fort apprécié. Alors, merci beaucoup, Marie-Hélène. Parfait. Donc, proposé par M. David et pour appuyer Je vais appuyer. par Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. 14.4, nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Mme Cyr Desforges. Alors, considérant le départ de Mme Marie-Hélène Fugère au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme, considérant les candidatures reçues et les entrevues réalisées, je propose que le conseil municipal nomme Mme Marie-Chantal Aupeux au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Alors, on souhaite la bienvenue à Mme Aupeux. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.1, dans les loisirs, autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour pour l'année 2023. Mme Filiatro. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant les frais d'opération reliés au bon déroulement des activités de camp de jour, considérant le souhait de la Ville de La Chute de tenir une entente avec les municipalités de la MRC d'Argenteuil
afin de convenir de la couverture de certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour, considérant la volonté de la municipalité des cantons de Gore d'offrir à ses citoyens la possibilité de profiter des services des camps de jour organisés par la Ville de la Chute. Je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de fourniture des services de camp de jour de la Ville de la Chute avec la municipalité du canton de Gore pour et au nom de la Ville de la Chute pour l'année 2023 et que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Fait donc proposé par Mme Filiatro et pour appuyer. Je peux l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.2, autorisation de signature d'une entente et contribution financière à l'Écluse des Laurentides pour la fourniture d'un service de travailleurs de rue. M. Lajoie. Je vais laisser ma collègue Mme Gravel. Merci beaucoup. Merci. Considérant la volonté du conseil municipal d'offrir un service de travailleurs de rue auprès des citoyennes et citoyens exclus ou marginalisés qui sont dans le besoin, considérant que cette entente comprend les services d'un travailleur de rue dûment formé à raison de 35 heures par semaine, dédiés aux besoins des citoyennes et citoyens de la Ville de la Chute pour la durée de l'entente, considérant que le projet répond à l'action numéro 52 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville, soit appuyer les organismes sociaux ayant une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente concernant les services d'un travailleur de rue sur le territoire de la Ville de la Chute avec l'Écluse des Laurentides, que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 15 000 $ à l'Écluse des Laurentides pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, et que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Parfait. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, autorisation de signature d'une entente de résiliation de bail avec la Villa Montjoie. Mme Gravel. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de la Chute et la Villa Montjoie sont liées par un protocole d'entente et un bail concernant l'immeuble situé au 241 rue Élisabeth à la Chute depuis le 18 février 2008, le dit bail s'étant renouvelé annuellement depuis, considérant que la Ville de la Chute et la Villa Montjoie entendent poursuivre un partenariat pour l'offre d'activités aux personnes de 50 ans et plus, considérant que la Ville de la Chute entend maximiser l'utilisation des locaux au 241 rue Élisabeth par sa programmation municipale, je propose que le conseil municipal accepte les modalités du projet d'entente de résiliation de bail entre la Ville de la Chute et la Villa Montjoie et autorise le maire et la greffière à signer le dit document. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. 15.4, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale. Donc, l'auto-expo, j'ai tendance à dire auto-rétro, puis je me fais regarder, c'est auto-expo, ça change de nom, va être de retour à la Chute sur la rue principale le 1er juillet 2023. Donc, ici, que le conseil municipal autorise la fourniture de services de sécurité pour une compagnie spécialisée à cet effet afin de diriger la circulation pendant l'événement. Que le conseil municipal réponde favorablement à la demande du comité organisateur de la journée auto-expo en autorisant la fermeture de la rue principale entre l'avenue Béthanie et la rue Ariette de 4h à 18h le samedi 1er juillet 2023. La fermeture de la rue Baron entre les rues Lafleur et Berry de 4h à 18h le samedi 1er juillet 2023. La tenue de diverses activités et l'installation des équipements nécessaires sur la rue principale. Et nous allons prêter également des barricades, des panneaux d'interdiction et l'affiche, ainsi que des cônes et des tables à pique-nique. Et je tiens à préciser que cette année, suite à plusieurs plaintes de commerçants que nous avons reçues, on a demandé à l'organisation de fournir, en fait, on va les aider financièrement pour ça, mais des toilettes sèches. Donc, on demanderait aux résidents, aux citoyens de ne pas demander aux commerçants, aux restaurateurs l'accès à leurs toilettes parce que vous allez avoir accès à des toilettes extérieures. On comprend que c'était une problématique l'année dernière, on va corriger le tir. Donc, on souhaite féliciter les membres des bénévoles pour leur implication. On est très, très content de revoir l'Auto-Expo sur la rue principale cette année. Est-ce que j'ai un proposeur?
J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16, donc au 16.1, on a le dépôt et avis de motion. C'est pour la résolution, c'est en fait pour le changement de vitesse que j'ai mentionné initialement pour Grenoble. Donc ici, le quartier Grenoble en entier va réduire à 30 km/h. Donc 16.1, j'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Lajoie. Et 16.1.2 pour le dépôt d'un projet de règlement qui a comme titre règlement modifiant le règlement 2022-854 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de La Chute. J'ai besoin d'un nom. Je vais donner la proposition. Monsieur Lajoie. C'est une autre personne? Ah, je pensais que ça pouvait être la même. Ça peut être moi. Mme Piatro. Et monsieur le maire, si vous me le permettez, vous m'excuserez, tantôt j'ai regardé mon cellulaire, mais dans notre préambule, vous avez mentionné que ce point-là arrivait. Et il y a déjà des citoyens qui m'ont écrit pour nous féliciter de cette action-là. Ils veulent que je vous remercie personnellement, donc je l'ai fait devant le public. Parfait. Mais merci beaucoup. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Monsieur le maire, vous devriez mettre à l'amende M. Hugo. Là. Il n'est pas supposé de regarder les choses pendant la séance. Je l'ai vu sur ma montre, M. le maire. Ah, ouais. En regardant l'heure. Monsieur le maire, d'abord, le dossier de la Villa Montjoie est un dossier qu'on a travaillé, c'est pas évident toujours. J'ai un peu mal compris. Est-ce que la Ville reprend un peu possession de la bâtisse? On reprend la gestion de la bâtisse. OK. Oui. Parce qu'il y a un temps, moi, quand je suis arrivé, on payait même le papier de toilette. C'est pour ça qu'en 2008, on avait mis les choses au clair. Mais même la Ville ne pouvait pas se servir nécessairement de la bâtisse. Là, on va pouvoir. Là, ça va être à la disposition. Exactement. On va bonifier les activités qui ont sur les lieux. Bon, ben, je vous félicite pour ça. La Villa Montjoie va continuer ses activités, mais c'est la Ville qui va gérer. Puis on va pouvoir utiliser... tout à fait d'accord. Hein, ça a été fait par... Vous êtes membre des Lions, vous, monsieur? C'est dans l'histoire des Lions. Ça a été fait par les Lions à l'époque. Mais après qu'il y a eu un conseil d'administration, vous savez ce que c'est, des personnes âgées, j'en suis une, on est un peu haïssable. Même les Lions ne pouvaient pas tenir d'activité dans la Villa Montjoie, alors qu'ils avaient payé la bâtisse. La ville était limitée, vous savez, M. Primo. Hein? Vous savez, on a vécu des choses ensemble avec la Villa Montjoie, mais là, je suis content de la décision. Excellent. Puis, je vous félicite aussi pour le retour de l'exposition auto. Sur la rue principale. D'auto, je pense, sur la rue principale. On ne peut pas tenir ça en arrière d'un centre d'achat. Voilà. Je pense que les gens avaient été déçus. Je pense que il y en a un, M. Larose, qui n'a pas proposé ni secondé parce qu'il était en conflit d'intérêts. Mais je suis tout à fait heureux pour les citoyens et pour M. Larose en particulier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, au point 18, levé de la séance, proposeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Mme Piatro, et pour appuyer? J'ai appuyé. M. David. Bonne soirée à toutes et à tous.